Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une entrevue réalisée avec Philippe Côté. Philippe est un guide de chamanisme. C'est aussi un facilitateur à votre guérison. On va parler de la lecture d'âme, de l'âge de vos chakras, de la médecine de l'ours et un tas d'autres petits secrets chamaniques, incluant une histoire de guérison. Alors, restez là. Bonjour, donc je suis avec Philippe Côté. Je suis très honorée d'avoir Philippe en entrevue. Philippe, toi, tu es un chaman. Chaman, là, c'est un mot qui vient de la Russie, plus précisément de la Sibérie. C'est Donc, russe, OK? eux autres, ils s'appellent des chamans. On pourrait dire aussi un guide. Moi, je dirais plus que j'étais un guide de cérémonie chamanique. Ou on pourrait dire aussi facilitateur, facilitatrice à la guérison. Donc, on en tient comme, on s'en tient à ces termes-là. Mais je pourrais te dire que j'ai rencontré des hommes médecine, par exemple, des Mohawks. Lui, il s'appelait Oui. chaman. OK. Il y a du monde qui dit que je suis un chaman. Donc, je ne vais pas commencer à m'ostiner avec eux autres, mais je fais la précision vu qu'on est en train d'en parler. Mais toi, tu t'identifies plus comme un facilitateur. Ouais, ou un guide. Un guide. Ou un guide de cérémonie chamanique. Et tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis, j'ai commencé mon cours en 2008. OK. Et puis, c'était un cours de 2 ans. Fait que j'ai terminé en 2010. J'avais de l'eczéma. J'ai guéri plusieurs choses. J'ai fait plusieurs cérémonies pour guérir cette chose-là. Et puis, oui, j'ai guéri, je dirais, là, regarde, en 2000, j'avais tellement d'eczéma, j'avais des plaies sur tous mes avant-bras. Je me mettais ça au-dessus de la poubelle, puis je me grattais, là. Ah oui, pour enlever les cellules mortes, oui, c'est ça. Là. Ouais. Puis, là, il y avait un liquide mielleux qui sortait. Puis c'était comme le sucre qui sortait. J'ai comme une allergie au sucre. Puis, bon, okay. J'ai appris par la suite que c'est pas juste les sucres. Si tu bois de l'alcool, ben, il y a une relation entre l'alcool, le sucre et puis le gras. C'est presque la même molécule, c'est toute de l'énergie. OK. C'est toutes des formes différentes d'énergie. Donc, comme l'ours, par exemple, ou le canard va manger des sucres. Oui. Puis ils vont le stocker en gras. Puis après ça, on va reconvertir le gras en énergie pour voler ou pour passer l'hiver à hiberner. Mais nous autres, on ne vole pas, fait qu'on ne devrait pas boire d'alcool, manger du sucre, manger du gras. Nous autres, on l'accumule, puis on n'hiverne pas. On l'accumule. Je vais te demander, pour les gens qui connaissent zéro là-dedans, là, c'est quoi le chamanisme? Donc, le chamanisme, c'est quelque chose qui est une relation entre la nature, comment on fonctionne en tant qu'être vivant. C'est une relation avec tout ce qui nous entoure aussi, avec le monde des esprits. Malgré que tu n'es pas obligé, on travaille avec le monde des esprits, mais on peut travailler avec quelqu'un de cartésien qui ne croit pas pantoute là-dedans. Puis le monde des esprits, ça peut devenir, on peut y donner un autre nom. Tu sais. Mais là, le monde des esprits, je vais te demander de préciser, c'est quoi le monde des esprits? C'est-tu les gens qui sont décédés qui sont là ou c'est des forces? C'est quoi les esprits? Je vais peut-être tricher un peu là, parce que je vais donner des secrets là, qu'on a appris dans le cours, puis théoriquement, je n'ai pas vraiment le droit d'en parler. Et on a le lower world, le monde pas cartésien, mais charnel. Oui. Où on est tous connectés avec le sang, avec les émotions, avec tout ce qui... on pourrait dire que c'est tous les 5 premiers chakras. C'est tout, tout ce qui fait qu'on est émotif, qu'on est humain, qu'on est connecté ensemble au niveau de la terre-mère, qu'on vient tous de la même place. Puis après ça, tu as le middle world. Nous autres, on est dans le middle world.
OK? Après ça, tu as le upper world. Donc, dans le upper world, il se divise en les stone people, donc le monde des pierres, le monde des plantes, le monde des animaux, puis après ça, il y a le monde des ancêtres. Donc, c'est de ça qu'on parle. Le monde des ancêtres, c'est le monde des esprits. OK. C'est-tu comme différentes dimensions ou non? C'est différents niveaux. Différents niveaux. C'est comme un niveau, c'est comme genre dire le monde des pierres, quand tu vas dans le monde des pierres. C'est comme si on fait un processus, mais le monde des pierres, tu es dans le noir, tu interagis avec personne, tu es tout seul, puis tu es comme en train de tourner dans ton propre monde. Un peu comme quand tu essaies de tomber endormi le soir puis que le hamster tourne, là. C'est juste ça que tu as. Quand tu montes dans le monde des plantes, ben là, tu ne peux pas bouger. Tu es pris à une place, mais tu as le jour, la nuit, tu as l'interaction avec les autres. Avec les animaux, tu peux bouger, mais tu as toutes les autres interactions. Puis là, quand tu viens dans le monde des ancêtres, ben, c'est nous autres quand on meurt, puis quand on se réincarne. Puis là, ben, on connaît tout un peu qu'est-ce que c'est, mais c'est comme si les niveaux... c'est comme si quand on rentre dans le cycle du monde de la matière, c'est comme si Dieu, je n'utiliserai pas le mot Dieu, je vais utiliser le mot créateur, OK? Ou nature, la nature, va prendre un petit morceau d'elle, puis elle va l'envoyer dans le monde de la matière, puis là, elle va vivre une série de vies. Puis la première vie qu'elle va vivre, c'est la vie qui est associée au premier chakra. Donc, la subsistance, l'appartenance au clan, l'enracinement avec la terre-mère. Après ça, quand tu as fait une série de vies là-dedans, tu vas passer dans la vie du deuxième chakra, qui est là, il y a une dualité qui apparaît. Donc, tu as toujours la possibilité de vie et de mort, mais là, tu arrives dans un monde où tu as des choix à faire, des choix qui sont imposés à toi. Tu sais, c'est comme un processus décisionnel, c'est le yin puis le yang que j'associe. On est-tu là-dedans ou je suis dans le champ? On est tous là-dedans. On est tous là-dedans, OK. Oui. Quand on regarde Fabienne Larouche, là, tout ce qu'elle écrit en fait d'émissions de télévision, c'est ça. Ah oui? OK. Oui, pour nous autres, c'est le loup. Le loup, c'est celui qui a des émotions, mais qui ne se laisse pas contrôler par elle. Ça, c'est ce que nous autres, on apprend, mais c'est pas ça qui est en réalité. Le monde, il se laisse contrôler par leurs émotions. C'est pour ça qu'on a les gouvernements qu'on a aussi. Après, on est en train de dire qu'on a un gouvernement qu'on mérite? C'est ça, c'est ça. Mais dis-moi, c'est une question peut-être un peu bête, là, mais les gens doivent se demander, est-ce que tu as des pouvoirs? C'est pas... premièrement, ça, c'est une des premières choses qu'on a appris quand on a commencé à suivre le cours. Il nous a dit, tout le monde peut apprendre ça. Tout le monde peut apprendre le chamanisme. Tout le monde peut développer, entre guillemets, ces pouvoirs-là. Donc, les gens qui nous écoutent pourraient décider, moi, j'ai envie de développer ça. Oui, oui. Okay. Il y a des gens qui ont plus d'aptitudes que d'autres, ça, c'est sûr. Oui. Puis, comme pour le ballet, comme pour la course automobile, comme pour n'importe quoi. C'est pour n'importe quoi, oui. Puis chaque personne est différente, puis chaque personne va travailler de façon différente. Donc, les gens qui viennent me voir vont peut-être penser, puis ils vont dire, ben oui, il y a des pouvoirs, regarde, il y a des visions, puis tout. Puis ils vont même avoir l'impression de dire, il m'a guéri. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. C'est une illusion de penser ça, parce que tu viens me voir, puis après ça, tu t'en vas, puis tu es guéri. Tu as guéri des choses. En tout cas, peut-être des fois, il y a des gens qui guérissent des couches seulement, puis il y en a d'autres qui arrivent et qui guérissent tout. Ça serait magnifique pareil. Ouais. Puis là, ils arrivent, puis en réalité, ce qui se produit, c'est que par le biais des cérémonies, c'est des espèces de protocoles, si on veut, des façons de fonctionner qui marchent avec comment nous autres, on marche dans notre tête, dans notre corps. Puis ça nous permet de se guérir nous-mêmes. C'est pour ça qu'on peut utiliser de dire que moi, je suis un guide. Donc, je vais aider la personne à guérir elle-même. Parce que moi, je n'ai pas de pouvoir pour guérir ses blessures. Okay. C'est elle qui les a créées, puis c'est elle qui va les guérir. Tu guides la personne vers sa propre guérison. Exactement. Parler de lecture, tu as parlé d'âme perdue. Perdue ou de lecture d'âme? Lequel des deux tu veux? Et de lecture d'âme. OK.
Lecture d'âme, là, on est capable d'aller chercher comme des informations. C'est comme si on se mettait à... C'est pas ça, mais c'est comme ça, OK? Je fais une comparaison, une référence là, pour vous expliquer ce que c'est, parce que je n'ai pas vraiment le droit de vous dire comment le faire. OK, pour que les gens puissent comprendre, oui, c'est ça. Okay. Là, je me mets à la place de l'ours, puis là, je vais chercher des informations physiques. Je regarde le corps physique de la personne et je vais chercher des informations. Où sont les blessures? Je peux même aller chercher des âges. Je vais chercher l'âge à laquelle la blessure est arrivée. Tu vois, Pete, tu nous as appris à aller chercher l'âge qu'il y avait dans le cœur. OK? Puis ça, on fait ce qu'on appelle un time travel, un voyage dans le temps avec ça. Moi, j'ai comme agrandi un peu l'affaire, puis je suis capable d'aller chercher l'âge dans tous les chakras. N'importe lequel des chakras, même entre les chakras des fois. OK. Donc, je suis capable d'aller chercher comme tu as tel âge dans ce chakra-là, tu as tel âge dans ce chakra-là, tu as tel âge dans ce chakra-là. Puis c'est comme si on reste toujours au monde physique, là. C'est comme si tu avais une table ronde avec tes 7 chakras. Puis tu peux avoir 2, 3, 4 chakras ensemble, séparés par une espèce de mur, puis les autres chakras sont de l'autre bord. Il y a des chakras qui vont se ramasser tout seuls. Puis il y en a qui vont être 2 ensemble. Il y en a qui s'en vont dans une direction, puis l'autre s'en va dans l'autre direction opposée. Fait que tout ce monde-là, là, quand tu essaies de prendre une décision, de réfléchir, juste de vivre dans ta vie, c'est comme si tes chakras, ils vont dans différentes directions. C'est à côté de ton corps, là, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu prends ta décision. Il y a des gens qui prennent leurs décisions avec la mentale, la logique, le spirituel. Il y en a d'autres qui sont plus les hommes, ça. Il y a des gens qui vont prendre leurs décisions plus avec le cœur, l'émotif. Puis il y a des gens qui vont prendre leurs décisions vraiment avec une question de survie. Ça peut être totalement illogique, mais c'est pour rester en vie qu'ils font ça, là. Ben, tu sais, aussi le fight or flight, là, quand tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes une décision rapidement. C'est vraiment dans le premier chakra qu'on trouve ça. Oui, c'est ça. Donc, le deuxième chakra, le deuxième niveau, c'est comme si tu te mettais à la place du loup. Puis là, tu vois le contenu émotif. Tu peux aller voir le contenu émotif dans chacun des chakras. Donc, dans la lecture d'âme, toujours. Dans la lecture d'âme. OK. Tu vas sentir, regarde, dans ce chakra-là, je sens de la peur. Dans ce chakra-là, je sens de la colère. Dans ce chakra-là, je sens de l'incertitude. C'est de l'indécision. Tu sais, ça peut être... Je donne juste une idée, là. Oui, oui. Après ça, on va chercher un autre niveau, c'est avec le hibou. Le hibou, lui, Pete, il décrivait ça comme le secret caché qu'on a en dedans de nous. Je peux élaborer un petit peu pourquoi c'est le secret caché en dedans de nous. Parce que le hibou, c'est avec lui... Là, on va parler de cérémonie tantôt, je fais un préambule. Avec les cérémonies du hibou, on descend dans le bas monde. Donc, le bas monde, c'est comme... la meilleure façon de le décrire, c'est comme Freud, la comparaison de Freud. Là, il disait que c'est comme pas une pyramide, mais un iceberg. Donc, il y a 10% au-dessus de l'eau qui est la conscience, puis il y a 90% en dessous de l'eau qui est comme le non-conscient. Lui, il appelle ça le subconscient. Nous autres, on va utiliser plus le non-conscient. Donc, ce qui gère la raison pourquoi on fait ce qu'on fait dans notre vie, c'est tout là. Nos peurs, les événements qu'on a eus, les traumatismes qu'on a eus. On ne sait pas pourquoi qu'on agit comme ça puis qu'on est comme on est, mais tout est là. On est capable d'aller chercher avec le hibou. Donc, avec le hibou, c'est là qu'il y a le secret caché. C'est ça qu'on va aller chercher. Okay. Donc, c'est immense. C'est immense. Mais c'est pas une job d'une fois, ça, là. C'est pas une job d'une fois. Puis il faut que tu détermines, avant d'y aller, une intention. Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu vas aller savoir exactement? Parce que sinon, si tu ne cibles pas qu'est-ce que tu vas aller chercher, tu vas peut-être être perdu dans une mer. Quand on fait des cérémonies dans le bas monde, on détermine toujours une intention. Qu'est-ce que tu vas aller guérir? Il faut que ce soit clair ou si, mettons, la personne elle a un mal-être, ben, je suis juste pas bien, il y a une dépression, puis c'est pas associé à quelque chose de particulier. Ça marche aussi parce que la personne, quand elle vient me voir pour faire la lecture d'âme, je lui demande pourquoi tu viens me voir. Donc la personne va me dire, ben j'ai ça, donc un mal-être. Je ne sais pas c'est quoi, mais je me sens, il y a quelque chose qui a changé, c'est différent. Je n'étais pas le même avant. Donc c'est pas clair. Mais moi, je vais faire ma lecture d'âme, puis je vais aller chercher des informations. Puis
souvent, ben, je vais prendre 5 minutes, puis je vais leur montrer, regarde, j'ai vu ça. Puis, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième partie parce que c'est trop intéressant. J'ai l'impression qu'on fait juste survoler, puis qu'on ne va pas assez en profondeur dans les sujets, puis les gens vont rester sur leur appétit de ce qu'on a à dire. Puis j'aimerais ça qu'on parle ben, justement des cérémonies que tu offres, combien de temps ça prend, puis tout ça. Peut-être qu'on pourrait juste terminer avec ça. Mettons que quelqu'un fait appel à toi. Oui, j'ai un problème dans la vie, j'ai un problème, je ne sais pas moi, un problème de dépression, un problème de santé, un problème dans mon couple, n'importe quoi. Puis là, je me dis, j'ai à peu près tout essayé. Je suis allée voir les médecins, je suis allée voir la naturopathe, je suis allée voir l'ostéo, j'ai essayé la table d'inversion par à l'envers, il n'y a rien qui marche et quelqu'un me parle de toi. Alors, je fais appel à toi, puis je t'expose la problématique, qu'elle soit physique ou circonstancielle, émotionnelle. Fait qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Regarde, nous autres, là, moi, j'écoute des fois l'histoire du monde, puis les gens vont me parler, si j'ai laissé aller, ils me parleraient pendant une demi-heure de leur problème. Il faut les arrêter à un moment donné, puis dire, regarde. Et puis, il y a des fois que je ne suis pas capable de les arrêter, ils continuent pareil. Mais quand tu as parlé 5 minutes de ton problème, c'est assez. On n'a pas besoin de plus d'informations, parce que l'information que tu m'as donnée, c'est plus ou moins important. C'est important, mais pas tant que ça. Parce que c'est toutes des conséquences de la vraie blessure. Et moi, la vraie blessure, je suis allé la chercher dans la lecture d'âme. Et c'est sur ça que je vais travailler. Tout le restant, c'est comme si moi, je travaillais sur les racines puis le tronc de l'arbre, puis la personne me parle de toutes les branches, puis toutes les affaires qui se sont séparées, qui sont toutes rattachées au vrai problème. C'est une belle analogie, ça. C'est comme donc, toi, tu es à la racine de l'arbre, puis moi, je te parle de mes petites feuilles. C'est ça. Nous autres, on parle de blessure originale. Est-ce que je pourrais te donner un exemple de blessure originale? Trahison. OK. Ton cœur, il était vraiment blessé. Tu t'es séparé de ton cœur. C'est ça la vraie raison. Puis depuis ce temps-là, tu ne fais plus confiance à personne. Et toutes les autres affaires qui en découlent. Tu as des problèmes avec tes relations, tu as des problèmes avec tout. Tu sais? Quand même que je t'en parle pendant 3/4 d'heure de ma chum qui m'a fait ça, de mon boss qui a fait telle affaire. C'est juste des couches. C'est même pas important. C'est important, comme je te dis, mais une fois qu'on a compris ce que la personne vivait, c'est tout ce qu'on a besoin. La médecine de l'ours, on a une cérémonie de base qui s'appelle un nettoyage de chakras et un rebalancement, où on travaille directement sur le corps physique. Et on travaille avec les cristaux. Donc, on va demander à la personne de choisir un cristal, puis il va le tenir dans ses mains, puis le cristal va absorber la chose qui a à guérir. Puis après ça, on va faire un travail avec cette pierre-là pour aller trouver quel chakra qui est le plus bas affecté, puis on va l'ouvrir, puis on va aller travailler à l'intérieur du corps avec ça. Okay? Puis on va aller tirer des énergies négatives, tout ça. Puis quand on travaille avec l'ours au premier niveau, c'est une des plus belles, puis une des cérémonies les plus faciles à incorporer d'autres cérémonies. Donc, si par exemple, je m'aperçois que la personne, ça serait bénéfique pour elle de faire une extraction au cèdre. Donc, en plein milieu, pendant qu'on fait le travail de nettoyage de chakras et de rebalancement, qui est la médecine de l'ours, on a introduit la médecine du loup, qui est un nettoyage avec le cèdre. Donc, une extraction d'énergie lourde, d'énergie négative, tout ça avec le cèdre. On va aller tirer les énergies comme le cèdre fait naturellement dans la nature. Dans la nature, oui. Ouais. Donc, on va commencer par ça, puis là, en même temps, ça fait de la place pour un espèce de nettoyage pour faire d'autres choses. Souvent, je vais faire un voyage avec la personne. Donc, là, je t'ai parlé de l'ours, qui est la cérémonie de base. Après ça, avec le loup, on a toutes sortes d'extractions. On n'a pas juste une extraction au cèdre. Je t'ai parlé d'énergie cristallisée tantôt. Après ça, avec le hibou, on va aller dans le bas monde. Donc, on peut avoir fait une cérémonie de l'ours pour préparer pour aller avec le hibou.
dans le bas monde. Donc ça, c'est-tu 2 cérémonies différentes ou c'est dans la même? 2 cérémonies différentes, oui. OK. On va faire le travail avec l'ours en premier, on termine, puis après ça, on fait avec le hibou, dans le bas monde. Avec le cœur, le chakra du cœur, c'est le castor. Le castor, lui, il se fout complètement de c'est quoi la blessure. Lui, il sait juste c'est quoi la solution. Donc, les cérémonies qu'on fait dans ça, c'est des cérémonies comme aller chercher ton pouvoir. Du shifting. Shifting, c'est prendre... admettons que quelqu'un est bloqué dans une façon de faire, bien, on va aller le briser. C'est avec ça, une fois, il y a une madame qui est venue me voir avec sa meilleure amie. Une madame, elle avait mon âge, une cinquantaine d'années à ce moment-là. Elle vient avec son amie, avec 2 béquilles. Là, elle arrive, elle dit, ça fait 10 ans, 15 ans, je ne me souviens pas combien de temps qu'elle a dit, que j'ai mal aux jambes, je ne peux pas dormir, j'ai tout le temps mal, j'ai mal quand je me couche, j'ai mal quand je marche le jour, j'ai tout le temps mal, ça n'arrête jamais. Je suis allé voir d'innombrables médecins, je suis allé voir des médecins aux États-Unis, je suis allé voir des psychologues, des psychanalystes. Il n'y a rien à faire, j'ai tout le temps mal aux jambes. J'ai fait du shifting. Fait que là, j'arrive, puis en gros, là, je ne vais pas vous donner ce qui se passe en arrière dans le background, mais il y a des choses qui se passent dans le background que même la personne à qui je le fais ne sait pas. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce que la personne perçoit de quand je le fais. Donc, là, je vais demander à la personne, est-ce que je peux mettre mes mains sur toi? Sinon, c'est pas grave, je vais le faire énergétiquement. Elle m'a dit OK. Donc, je mets une main, je ne me souviens pas, je pense sur sa côte puis son pied. Donc là, avant que je commence, je dis, ça fait mal combien? De 1 à 10, de 0 à 10. Elle me dit 10. Ça fait très mal, c'est fatigant. Pas facilement. Okay. Donc là, je dis OK. Là, je m'installe. Là, je pose une question. Et je vais te poser une question. Je ne veux pas que tu répondes à la question. Je veux que tu laisses ton corps répondre à la question. Puis toi, tu vas observer comment ton corps répond à la question. OK? Donc là, j'arrive, je mets mes mains sur elle, puis je dis quelque chose comme... je vais en crescendo, tu sais, je commence quelque chose de facile, un petit peu plus difficile. Puis, tu sais, je demande comment tu te sentirais dans ton corps si tu avais plus mal dans tes jambes. En ce moment, direct là, maintenant. Je souffle sur elle, puis là, je fais l'affaire que je n'ai pas le droit de vous parler. OK? Si vous voulez suivre mon cours des cristaux, je l'ai trouvé une autre façon de le faire. Tu vas nous le dire. C'est ça, je vais vous dire comment. Fait que là, je mets mes mains, puis je fais mon affaire. Elle a fait son affaire. Elle écoute son corps, elle regarde comment son corps répond. Moi, je fais mon affaire. Au bout d'1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, ça dépend. Moi, je fais comme quelque chose, et puis je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui a shifté, qui a changé. Là, j'enlève mes mains, puis là, je lui demande, bon, c'est rendu à combien? Habituellement, le monde qui vont arriver, puis ils vont dire, bien, ça a descendu à 7, ça a descendu à 6. Tu sais. Elle arrive, elle me dit 0. Elle avait plus mal. Là, elle regarde son amie, elle dit, j'ai plus mal. Elle ne comprenait pas. Moi, je me suis senti cheap un peu. J'ai dit que on commençait la cérémonie, ça faisait comme 10-15 minutes qu'elle était ici. Puis là, j'ai dit... Tu voulais y en donner? Mais je pense que tu y en avais donné pour son argent. Là. On s'entend que c'est parti de 10 à 0. Moi, là. Moi, j'étais ici pour 2 heures. Tu m'as demandé tantôt combien de temps ça durait. Dans la façon qu'on fait ça, le temps n'existe plus. Et c'est pourquoi on est capable de guérir des choses qui sont là depuis longtemps, instantanément. Ben, la dame, elle devait être au ciel. Elle n'en revenait pas. Là, à un moment donné, j'ai dit, OK, on va le refaire encore. Mais là, on va aller guérir dans ton autre vie avant. Fait que je suis allé connecter d'où ça originait, cette affaire-là. Le cours, c'est qu'il choisit une personne, il demande s'il y a un cobaye. Puis il y a quelqu'un qui lève sa main, puis il a choisi un, il dit OK, viens-t'en. Là, c'est une fille, elle arrive, puis le time travel, c'est comme je t'ai dit tantôt, il regarde le cœur de la personne. Puis là, il arrive, il dit âge 0. Puis là, la personne, elle se retrouve quand elle avait à la naissance.
Puis ça fait quoi, ça, quand tu te retrouves à la naissance? Elle était debout, la fille, hein? Puis j'ai essayé de te montrer qu'elle a commencé à shaker, hein? Puis elle a commencé à broyer, puis elle shakait. Ça a duré 10-15 minutes. Puis là, Pete, il nous expliquait que son système nerveux est en train de se resetter. C'est comme s'il s'était effacé puis il est en train de se reconstruire. Ben attends un petit peu, on veut tout ça, là. Un reset du système nerveux, là. OK? Comment? Parce que ça, c'est un time travel. Un voyage dans le temps. OK, mais là, tout le monde va écrire pour dire je veux ça, je veux un reset de mon système nerveux. Là, celui que j'ai, il est scrap, j'en veux un autre. Quand je fais un time travel, habituellement, j'ai le temps de faire le nettoyage de chakra puis le rebalancement avant. Je fais le time travel, puis j'ai le temps de faire une mini-cérémonie. Mais... Écoute, c'est le reset du système nerveux, là, je pense que tu viens de toucher le nerf de la guerre. Mais regarde. Après la COVID, après tout ce que les gens ont passé, après la peur qui s'est imprégnée chez les gens, les peurs de la peur de la COVID, la peur de donner de la COVID aux gens qu'on aime, les peurs financières, les gens qui ont eu des problèmes avec leur commerce, qui ont dû fermer. Là, le système nerveux de tout le monde est scrap, on s'entend, là. Là, je pense qu'on... Ça dépend, Micheline, parce que regarde, moi, je dirais, toi, tu as une affinité avec ça. Toi, ça te parle, cette cérémonie-là. Oui. Puis moi, ce que j'ai appris, ça fait depuis 2008 que je fais ça, ça fait 13-14 ans, bientôt 14 ans, mettons. Puis j'ai vu, même avec moi, il y a des cérémonies qui ne m'ont rien fait pour tout. Puis il y a des cérémonies que j'ai faites « wow ». C'est un life-changing experience. Ça, là, je me permets de te demander, là, parce que les gens, peut-être, ils vont se poser la question, il n'y a aucune substance de consommer dans tout ça. Là. Il n'y a personne qui fume rien, il n'y a personne qui boit rien dans tout ça. Là. Non. Parce que j'avais fait une entrevue là, avec quelqu'un qui avait été faire une expérience d'ayahuasca pour faire un travail qui est évidemment pas similaire. Là. Mais là, toi, il n'y a personne qui absorbe rien. Là. Il n'y a pas de substance illicite dans tout ça. Là. C'est pas nécessaire. Il y a d'autres méthodes qu'on utilise de faire le nettoyage de chakra par rebalancement. Le 8e chakra qu'on ouvre, l'espace sacré dans lequel on est. On fait une respiration aussi avant de faire un voyage qui nous met comme en une espèce d'état où on est entre le sommeil puis l'éveil. Fait qu'on est comme dans un état comme si on n'avait plus le contrôle. Ce qui est artificiellement fait l'ayahuasca. Ouais, l'ayahuasca, elle t'enlève ton contrôle obligatoirement. Ah, tu cèdes le contrôle, oui, c'est ça. Fait que là, quand l'ayahuasca n'est plus là, tu as fait quelque chose de bien, tu as découvert des choses sur toi-même qui étaient bien, tu as fait un travail de guérison, mais là, la béquille n'est plus là. Est-ce que tu as besoin de reprendre la béquille pour aller rechercher ce que tu as fait? Ou si ça va rester? Je sais pas. Écoute, Philippe, il va falloir qu'on fasse une autre entrevue parce que j'ai trop d'affaires à te demander encore, puis je pense que les gens vont vouloir en avoir plus. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les liens pour les gens qui veulent te rejoindre. Je vais mettre les liens pour Pete aussi, s'il y en a qui sont curieux. Je vais mettre les liens pour te rejoindre. Puis si les gens veulent communiquer avec toi, évidemment, ils peuvent poser des questions. Là, comme moi, j'avais fait, là, j'ai posé des questions avant parce que ça peut être assez insécurisant. Mais là, on voit que tu es un être en chair et en os, là, puis posé et calme et très respectueux des cérémonies, là, puis comment ça se déroule. J'ai commencé à acheter des cristaux, ça fait comme plus de 30 ans. Là. Fait que là, j'ai dit, je vais écrire un cours de guérison à l'aide des cristaux. Ça s'appelle lithopathie holistique. OK, ce que j'avais déjà entendu, c'est lithothérapie. C'est pas la même chose. La lithopathie holistique, il y a de la lithothérapie dedans. Mais ça, c'est très intéressant. Puis tu l'offres, le cours, déjà? Il est annoncé. J'ai fait de la pub sur une couple de places, entre autres sur la page du Salon Harmonie. Je fais de la pub pour le Salon Harmonie aussi, un peu partie, parce que j'ai participé au Salon Harmonie pendant des années.
J'avais un kiosque, puis je faisais des conférences de 40 minutes, 45 minutes. Et puis, c'est ça. Lithopathie holistique, c'est une page Facebook. Éventuellement, j'aimerais en faire un site officiel. Donc, c'est une page Facebook, je vais mettre le lien. T'avais-tu une page Facebook pour la Voix du Cercle aussi? Je me souviens plus. Oui, j'en ai deux. J'en ai une qui est vraiment Way of the Circle en anglais. Là. C'est une page Facebook anglais-français. Puis là, on va partager des choses en relation avec le chamanisme. Puis j'en ai un autre où c'est pour connecter les gens qui pratiquent le chamanisme ou des affaires proches de ça, comme le Reiki, par exemple, qui serait peut-être plus inspiré du chamanisme en quelque part. Là. Puis les gens qui cherchent quelqu'un géographiquement. Ah, OK, oui, c'est vrai, parce que tu tapes dans Google puis tu sors plein d'affaires, puis c'est pas nécessairement près de chez toi. Là. C'est ça. Donc, tous ceux qui donnent des cours, il y en a plusieurs du groupe du clan de l'ours avec lequel j'ai étudié, et d'autres mondes aussi, qui ont mis leur nom, puis ce qu'ils font, puis où est-ce qu'ils sont localisés. Parfait. Donc, je vais mettre tous ces liens-là. Vaut mieux en mettre le plus. Les gens pourront aller, soit te contacter ou, des fois, poser des questions. Puis, c'est ça, on va se revoir un autre tantôt parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres questions pour toi. Okay. Mais pour les besoins de la cause, on va terminer ça là. Je te remercie tellement. C'est drôle, hein, parce que moi, je t'avais vu il y a 3-4 ans, je me souviens plus, peut-être 4 ans. Et puis, il m'était resté une image de quelqu'un de plus sérieux, et là, je t'ai senti beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Fait que c'est peut-être l'état dans lequel moi j'étais là, à l'époque. Mais c'était très, très agréable de te parler. Là. Les gens peuvent mettre une image sur ce que c'est quelqu'un qui fait du chamanisme, là, quelqu'un qui est un guide. Puis, tous les liens vont être là pour te contacter. Merci, Philippe. C'est une belle personne. Je t'aime beaucoup, Michel. Ah, t'es vraiment fin. Puis on se revoit. Peut-être qu'on le fera en personne la prochaine fois. Puis on pourra aller au fond de la question. Puis je suis certaine que je vais avoir plein de demandes là-dessus. Merci. Ça fait plaisir. Ils peuvent me contacter directement aussi. Puis soit qu'on se parle au téléphone, soit que je leur réponds par écrit. Oui, tu es très généreux des informations que tu partages. Oui. Pour moi, c'était une partie importante. J'ai de la misère à me retenir pour pas donner les informations que je ne suis pas supposé donner. Oui, je le sens que ta passion, là, dès que tu en parles, ton visage s'illumine, puis le sang monte aux joues, puis on voit que tu veux en donner plus. Ouais. Effectivement. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Bye, Michel.